Bonjour à tous et bienvenue à vous les Scorpions pour votre nouvelle guidance du mois de septembre et d'octobre. On va commencer ensemble avec vos énergies. Alors la première carte, elle est à l'envers. D'ailleurs, toutes les cartes du tarot sont à l'envers. Ici, avec l'empereur, on nous annonce de l'instabilité. On vous dit avec les étoiles que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors je pense que vous réfléchissez énormément, vous êtes beaucoup dans vos pensées. Vous avez peut-être quelques regrets, vous souhaitez revenir en arrière, changer les choses, mais c'est pas forcément le meilleur choix. Et puis pour terminer, nous avons l'impératrice. On en revient à cette notion de stagnation, mais également de dépendance affective dans vos relations. En tout cas, vous n'avez plus forcément l'envie d'évoluer, d'avancer sans cette personne, et c'est dommage. Avec la carte du défi, pas mal de blocages, beaucoup d'obstacles qui sont essentiellement liés à votre manière de penser actuelle. Alors avec la carte de la nostalgie, c'est très certainement lié à des situations passées. Je vous ai indiqué les regrets, c'est pas pour rien. Cette carte peut aussi parler de vos parents, de la famille de manière générale, mais également de vos anciens partenaires. On termine avec la carte du lâcher-prise. Donc ça, c'est quand même le petit conseil. Mettez toutes ces situations, toutes ces relations derrière vous de côté et focalisez-vous sur l'instant présent, sur les opportunités présentes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer et retrouver un équilibre. Vous êtes important aujourd'hui, ces personnes ne font plus partie de votre vie, ont peut-être décidé de couper les ponts ou de ne plus vous adresser la parole. Donc à mon avis, vous vous prenez quand même beaucoup la tête pour des gens qui n'en valent pas forcément la peine. En dos de deck, nous avons le compromis. Donc il est possible que cet homme ou que cette femme revienne vers vous. Alors surtout s'il s'agit d'un ancien partenaire, je vous dirais que c'est pas forcément le bon choix que de vous relancer dans quelque chose, que de vous donner une seconde chance. Pour moi, c'est pas forcément la bonne solution. Avec le compromis, on pourrait voir plutôt une amitié. Après, s'il s'agit plutôt de professionnels, de projets perso, là, c'est à vous de voir. Il y a trop de situations, donc je ne peux pas donner des précisions comme ça. En tout cas, sachez que derrière la carte du compromis, nous avons le miroir magique. Donc la situation qui ne va pas actuellement va s'apaiser très prochainement. Et d'ailleurs, on nous le confirme avec le Normand, la cigogne, pas mal de nouveautés pour vous. La cigogne, c'est également le déménagement. Vous pourriez décider de vous installer ailleurs, de recommencer à zéro. Éventuellement, des grossesses, pourquoi pas. Donc oui, je pense que même si vous êtes très inquiet, ça devrait plutôt bien aller pour la suite. Avec l'oracle des miroirs, la première carte, il s'agit de l'enfant. Alors des enfants, des projets, comme je viens de vous l'indiquer, de la complicité, mais nous avons également la jalousie, juste derrière, la concurrence professionnelle, de la concurrence pour l'achat d'une maison, vous cherchez un bien immobilier mais c'est assez compliqué, également de la rivalité pour vos enfants, si jamais vous êtes divorcé, ou avec un proche, avec un ami, puisque nous avons cette carte de la complicité juste avant. Donc peut-être que vous vous jalousez beaucoup finalement en secret. Et puis dernier aspect, ce sont les triangulaires. Mais pour moi, ce sont essentiellement des relations naissantes qui viennent tout juste de débuter. C'est peut-être la première fois que vous êtes dans une telle situation et vous n'arrivez pas forcément à gérer vos émotions. Vous ressentez l'envie d'être à la place du partenaire de cet homme ou de cette femme en couple, marié, et ça commence à vous ronger de l'intérieur. Alors est-ce que vous êtes vraiment fait ou faite pour vivre ce genre de relation? Je pense qu'il est temps de se poser la question. Certes, vous entendez très bien avec cette personne, vous rigolez beaucoup, vous vous amusez, mais après, est-ce que ça a besoin d'aller aussi loin? Vous pourriez tout simplement décider de rester amis. Juste derrière, nous avons la carte de l'étranger. Alors la situation qui vous rend malade aujourd'hui, elle n'est pas très claire, elle est assez floue. Je pense que vous n'avez pas toutes les informations. Alors soit on pourrait vous mentir, on pourrait nier des faits, surtout si vous êtes en couple aujourd'hui et que vous avez certains doutes. Soit vous faites des idées à cause de situations passées
que vous n'avez pas forcément vécu avec cette personne, mais avec d'autres, et qui vous ont quand même pas mal traumatisé. Vous avez peur que ça recommence. Alors je pense notamment aux tromperies peut-être. Vous avez été trompé dans le passé, aujourd'hui vous avez peur que votre partenaire actuel vous fasse la même chose. Peut-être que vous ne discutez pas assez, vous ne communiquez pas assez, et ça serait quand même important d'en faire part et de voir comment la personne en face elle réagit, est-ce qu'elle est là pour vous rassurer. Après nous avons la culpabilité. Est-ce que vous vous sentez coupable d'être jaloux? Vous le savez pertinemment, vous savez que ça embête votre partenaire, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Est-ce que vous vous sentez coupable de ne pas faire assez confiance à votre partenaire, à votre ami, à votre famille? Est-ce que vous vous sentez coupable de trop vous attarder sur le passé, sur des situations qui vous ont blessé? Il y a un gros manque de confiance en soi ici. Simplement sachez ce que vous valez. Aussi pour d'autres, vous pourriez tout simplement être rancunier, rancunière. Et là aussi, je vous le répète, la carte du lâcher prise. C'est important de mettre tout ça de côté, de pardonner l'autre si vous souhaitez avancer, si vous souhaitez faire évoluer le lien, la relation, parce que sinon, autant couper les ponts. Au centre, nous avons la carte de la santé. Il y a un déséquilibre émotionnel, un déséquilibre au niveau de votre mental, de comment vous ressentez les choses, de comment vous pensez. Pour continuer, nous avons la carte de la trahison, ce qui va très très bien avec ce tirage. Vous vous sentez aussi peut-être coupable de trahir quelqu'un. Donc moi, je ne le vois pas forcément dans ce sens, mais c'est possible. Vous pourriez également vous sentir coupable de rester dans une situation qui vous provoque énormément d'angoisse, énormément de stress. Donc ça joue beaucoup sur votre santé. Vous êtes probablement très fatigué aujourd'hui. Vous commencez à perdre de la motivation. Vous pleurez peut-être beaucoup. Vous vous sentez un petit peu déprimé peut-être. Il va falloir mettre un stop, tout simplement. Avec la carte de la maison, moi ici, ça me parle quand même de confiance en soi. L'accusation. Alors on est encore dans cette concurrence, on est encore dans cette rivalité, dans ces situations toxiques, ça ne m'étonne absolument pas. Alors là, je pense, soit vous vous accusez vous-même finalement, c'est lié à la carte de la culpabilité, soit il y a une personne qui peut vous accuser de quelque chose. Là, je pense surtout à des collègues qui peuvent vous en vouloir, qui peuvent avoir cette envie de vous écraser pour obtenir un poste que vous visez peut-être aussi. Je le vois un petit peu plus dans l'aspect professionnel, mais ça pourrait également concerner des couples qui sont en plein divorce ou qui sont déjà divorcés et qui se lancent des piques, qui tentent de se blesser l'un et l'autre. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, ne rentrez pas forcément dans le jeu de cette personne, ça n'en vaut pas la peine. La dernière carte, il s'agit de la chance. Alors une seconde chance pour vous-même essentiellement. Oui, on peut également nous parler de réconciliation, mais je pense que cette carte nous indique surtout l'opportunité de mettre toutes ces énergies négatives derrière soi. C'est très important que vous le fassiez. Avec la maison, l'accusation et la chance, on peut aussi vous accuser d'une situation concernant un logement, mais vous obtenez justice. Alors ça peut être une caution, par exemple, on ne vous rend pas la caution, ou au moment de faire l'état des lieux, il y a peut-être des problèmes, ou il y a eu des problèmes. L'agence immobilière était pas très nette, le propriétaire, si vous êtes passé par un particulier, n'était pas de confiance. Voilà, je ne sais pas, je ne connais pas la situation exacte, mais il peut s'agir de ça. Ensuite, avec l'enfant, la culpabilité et la maison. Vous vous sentez peut-être coupable de ne pas pouvoir accueillir vos enfants chez vous, ou bien d'avoir perdu leur confiance, ou celle d'un ami, éventuellement. Avec la jalousie, la santé et l'accusation, on vous accuse très probablement de jalousie maladive, mais vous en êtes conscient, vous savez que ça va trop loin, après à vous de voir si vous consultez un spécialiste ou pas pour essayer d'arranger les choses. Avec l'étranger, la trahison et la chance, vous pourriez pardonner. En fait, je pense surtout que vous laissez
le bénéfice du doute à votre partenaire. Avec l'enfant, la santé et la chance, il y a de très bonnes nouvelles concernant des projets qui arrivent pour vous et encore une fois des réconciliations avec vos enfants, des enfants de manière générale ou bien des proches, des amis, des personnes avec qui vous vous entendez très bien. Pour finir, avec l'étranger, la santé et la maison, il y a une situation floue, une situation inconnue qui se concrétise. Donc vous n'aviez pas tous les éléments pour comprendre ce qui se passait, mais j'ai envie de dire que le puzzle se met en place et que vous saurez très prochainement de quoi il s'agit. Vous cherchiez peut-être un emploi, c'était assez compliqué, mais vous pourriez éventuellement signer quelque chose. C'est pareil pour un logement, vous avez beaucoup cherché, il y avait beaucoup de concurrence, on n'acceptait pas forcément vos dossiers, ça a été la galère, vous vous êtes vraiment battu pour ça et ça va arriver. Alors je vais passer au Lenormand. Sur la carte de l'enfant, nous avons le vaisseau. On pourrait être à nouveau sur le déménagement. Des projets qui sont liés à l'étranger, au voyage, à des enfants, des projets professionnels, pourquoi pas. Sur la jalousie, nous avons la faux. Alors je pense que tout ce qui est jalousie, triangulaire, concurrence, ça va se stopper définitivement. Vous allez comprendre que vous n'avez plus envie d'être dans ces énergies, que ça vous rend très mal, que vous avez besoin d'autre chose, que vous avez besoin de positif. Et puis s'il s'agit de concurrence dans le domaine professionnel, là vous allez peut-être décider de démissionner, de quitter votre job pour en trouver un nouveau et changer de collègue, d'environnement, d'ambiance. Vous avez envie de retrouver un cadre agréable. Sur la carte de l'étranger, nous avons le chien. Alors il peut s'agir d'un ami d'origine étrangère, il peut s'agir d'une amitié un petit peu floue. On se demande, est-ce que cette personne est un véritable ami? Est-ce que cette personne ne m'a pas fait des coups dans le dos? Ou bien, est-ce que cette personne m'apprécie un petit peu plus qu'une ou qu'un simple ami? Sur la culpabilité, nous avons un homme, nous avons une femme. Sur la santé, nous avons la haute tour. Alors, pas mal d'ordre au niveau administratif. Vous attendiez des nouvelles, ça ne va pas tarder. Alors, des nouvelles concernant un emploi, je vous l'ai dit, vous pourriez signer quelque chose. Des nouvelles concernant votre banque, pourquoi pas. Après, je vous l'ai dit, pour moi, ce sont de bonnes nouvelles. Ça peut également concerner un divorce. Ça fait très longtemps que vous attendez que ce soit officiel. Ça peut également concerner un logement, la vente, la recherche ou bien la garde de vos enfants, puisqu'on a aussi eu cet aspect de l'enfant. Sur la trahison, nous avons la croix. Alors des trahisons qui sont douloureuses. Effectivement, pour certains d'entre vous, les infidélités, les mensonges pourraient être vrais. Après, je vous dirais quand même de rester sur vos gardes et d'attendre que toutes les informations vous parviennent. Ça ne sert à rien de prendre des décisions hâtives, d'accuser l'autre sans que vous soyez sûr, sans preuve, tout simplement. Sur la maison, nous avons l'encre. Alors un déménagement pour du long terme. Vous pourriez même peut-être devenir propriétaire. Je vous ai également indiqué que cette maison pouvait être liée à votre confiance en vous-même. Avec l'encre, vous retrouvez un équilibre émotionnel. Donc c'est très très bien. Vous vous sentez beaucoup mieux. Suite à ces bonnes nouvelles, à mon avis. Sur l'accusation, nous avons le soleil. Parfait. J'ai envie de dire que tout s'estompe, tout s'apaise. Vous voyez enfin le bout du tunnel. Et puis la dernière, il s'agit de l'anneau. Donc des engagements, une nouvelle relation sentimentale, pourquoi pas, une signature de contrat, la signature pour une maison, pour un appartement, d'autres projets qui vous concernent personnellement, donc vous voyez. Mais en tout cas, avec la carte de la chance, c'est plutôt positif. C'était un petit peu inattendu, voilà, parce que ça a mis longtemps, vous n'avez pas eu les réponses tout de suite, ça fait peut-être des mois que vous aviez commencé les démarches, mais là, ça va arriver et ce sont de très très bonnes nouvelles. Alors avec le vaisseau, la faux et le chien, vous pourriez couper les ponts
avec un ami, sans l'indiquer. Après, à vous de voir est-ce que c'est un ami de confiance ou pas. L'homme, la femme, la haute tour et la croix. Alors là, c'est un petit peu plus précis. Et je pense très sincèrement que ça ne va pas concerner tout le monde. Donc prenez ce que je vous dis avec des pincettes. Mais vous pourriez avoir un proche qui est à l'hôpital ou qui est en prison. Peut-être à cause de vous. D'où cette carte de la culpabilité. Vous vous sentez très mal que cette personne soit à cet endroit. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en sais rien, c'est simplement une information comme ça qu'on me donne. Après, je vous l'ai dit, tout devrait rentrer dans l'ordre, donc ne vous en voulez pas trop. Essayez d'avoir des discussions avec lui ou avec elle si vous le pouvez. Et je pense même que cette personne, au final, ne vous en veut pas vraiment. Voilà. Elle va vous le dire d'elle-même que ce n'est pas de votre faute et que vous devriez plutôt vous concentrer sur votre environnement, sur ce qui vous entoure aujourd'hui. Avec l'encre, le soleil et l'anneau, il y a pas mal d'engagement sur le long terme, donc c'est parfait, c'est tout ce qu'on veut. Et puis avec le chien, la croix et l'anneau, vous pourriez débuter une relation sentimentale avec un ami, d'où cette coupure aussi avec la faux, c'est-à-dire, je vous ai dit, vous pourriez couper les ponts avec un ami, mais peut-être que pour certains, c'est une transition. On signe la fin d'une amitié parce que l'on va vers une romance. Je vais tout de suite passer aux cartes pour le sentimental, les scorpions qui sont célibataires. La première carte, il s'agit de l'âme sœur spirituelle. Votre âme sœur est très probablement l'un de vos amis. Ça rejoint tout ce que je vous ai indiqué. Alors pas mal de mensonges, ça aussi on a eu cet aspect-là. Mais peut-être que cet ami cache ses sentiments à votre égard depuis très longtemps. Peut-être depuis quelques mois, mais peut-être aussi depuis de nombreuses années. Si jamais vous décidez de rentrer dans une relation avec cette personne, adapte-toi à son rythme émotionnel. Laissez-le, laissez-la venir à vous. Ne précipitez pas les choses, même si vous avez quelques doutes, si vous soupçonnez ses sentiments, ne lui en faites pas forcément part. Restez ouvert aux possibilités, faites-lui comprendre qu'il ou qu'elle peut avoir confiance en vous, mais après, peut-être évitez de le forcer à dire les choses. Ça va arriver, de soi-même, de manière assez inattendue avec cette carte de la surprise. Et puis, dernière, concrétisation des projets. Donc c'est parfait. Moi, je pense que vous pourriez vraiment débuter quelque chose tous les deux. Et puis, ça peut vraiment se transformer en quelque chose de très solide, de très fort. On a quand même une maison en construction. Vous pourriez éventuellement décider d'emménager ensemble, d'avoir votre petite famille. Donc c'est super. C'est une relation extrêmement positive ici. Après, les célibataires, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, je vous invite à consulter ma playlist de guidance sentimentale, qui est mon âme sœur, portrait de mon âme sœur. Si vous avez quelqu'un en tête, il y a aussi quelques vidéos à ce sujet. Et en attendant, je vais tout de suite passer au scorpion en couple. La première carte, blocage de mémoire karmique. On est peut-être sur une relation karmique ici. Une relation qui n'avance pas. Parce que je vous l'ai dit, vous ne faites pas assez confiance à votre partenaire, vous êtes toujours dans le doute, il y a peut-être eu effectivement des tromperies, des mensonges qui vous font beaucoup de mal aujourd'hui. Après, on nous indique quand même que tes peurs, tes doutes ne sont pas fondés. On a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, cette personne pourrait être un amant, pourrait être une maîtresse, mais cette personne pourrait être un simple ami, pourrait être quelqu'un de la famille de votre partenaire, que vous ne sentez pas, que vous n'appréciez pas, sur qui vous avez quelques doutes. Si jamais il s'agit d'un simple ami, c'est potentiellement quelqu'un que votre partenaire a rencontré en ligne, sur internet, sur un forum, sur un jeu vidéo, je ne sais pas. Ou bien vous avez rencontré votre partenaire à travers une application, sur les réseaux sociaux, etc. Je vous dis ça puisque la dernière carte, nous avons distance et déplacement géographique. Donc il pourrait s'agir d'une relation à longue distance. Voilà, vous ne vivez peut-être pas ensemble. Et ça aussi, ça génère pas mal de frustration et tous ces doutes parce que vous n'êtes pas à côté, vous ne voyez pas comment vit votre partenaire. Vous interrogez énormément sur les personnes qu'il fréquente.
je vous donne un exemple comme ça, mais peut-être que vous ne croyez pas en l'amitié homme-femme et vous pensez qu'il pourrait se passer quelque chose si vous n'êtes pas à côté. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que vous êtes très inquiet, très inquiète, pour rien au final. À mon sens, vous étouffez quand même pas mal votre partenaire avec des histoires qui ne sont pas forcément réelles et ça pourrait conduire vers une rupture. Voyez ce que vous faites, attendez la carte conseil pour prendre une décision, attendez aussi des éléments dans votre vie à vous, de voir aussi ce que votre partenaire peut vous raconter sur cette personne que vous ne sentez pas. Ne soyez pas dans l'impulsivité, je pense que ça vous fera très vite défaut. Surtout si vous voulez sauver votre couple et si vous voulez continuer ensemble, c'est mieux d'attendre. Alors je vais tout de suite terminer avec les triangulaires et les reconquêtes. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Soit à vous redonner une seconde chance, soit à vous investir avec quelqu'un qui est en couple. Je vous l'avais déjà rapidement indiqué avec la carte de la jalousie, mais c'est une situation qui vous met assez mal à l'aise quand même. Vous demandez vraiment si ce genre de relation peut vous convenir. Et d'ailleurs, on a aussi cette carte répétition des schémas. Pour moi, la fin n'est pas très belle. Surtout si vous vous précipitez, surtout si vous ne prenez pas le temps de discuter, de voir ce que l'autre souhaite, de savoir ce que vous souhaitez aussi de votre côté. Là, c'est un risque à courir vers les déceptions, tout simplement. On a rencontre par synchronicité. Alors, soit cette personne qui est en couple, vous l'avez rencontrée totalement par hasard, ça vous est vraiment tombé dessus, vous n'avez jamais été dans ce type de relation avant, et c'est pas que vous avez eu envie d'essayer, mais c'est que vous avez, je pense, un véritable coup de cœur pour lui ou pour elle, et vous n'avez pas voulu laisser passer votre chance, peut-être avec quelques espoirs derrière, l'espoir que l'on vous choisisse. Personnellement, j'ai pas forcément l'impression que ça pourrait aller vers ce final-là. Et puis pour les ex-partenaires, vous allez peut-être le rencontrer dans un endroit habituel que vous fréquentiez auparavant, je ne sais pas, un restaurant, un bar. Vous allez y aller le même jour, au même horaire, et puis vous rendre compte que vous êtes là tous les deux, commencer à échanger, etc. Et peut-être essayer de mettre vos plans à exécution, mais soyez quand même très prudent. Voilà, n'en attendez pas trop. Après, ça ne vous empêche pas de bien vous amuser. Ça aussi, je vous l'ai rapidement indiqué. Vous avez des passions communes. Peut-être que vous devriez rester dans une simple amitié, pour ne pas gâcher les choses. D'ailleurs, la dernière carte, il s'agit de changements positifs dans une relation existante, mais ces changements-là ne sont pas forcément en lien avec une romance. Il a fallu digérer la séparation, peut-être le divorce. Aujourd'hui, vous êtes passés à autre chose tous les deux, vous avez rencontré d'autres personnes entre-temps, vous demandez comment va l'autre, vous avez très envie de reprendre contact, vous savez que vous avez des passions communes, des intérêts en commun, etc. Oui, vous pourriez vous réconcilier et vous pourriez vous donner une seconde chance en tant qu'ami. Aussi, j'en reviens au triangulaire. Aujourd'hui, vous êtes très stressé, vous êtes très angoissé, mais en prenant un petit peu de recul et en prenant conscience que cette personne n'est peut-être pas faite pour vous, ça pourrait améliorer vos relations, ça pourrait vous soulager d'un poids, vous apaiser et vous comprendrez à ce moment-là que vous avez peut-être pris la meilleure décision. Je vais terminer avec la carte conseil. Donc il s'agit de la numéro 19, le petit chat. L'instinct animal est essentiellement tourné vers la survie et peut vous conduire à l'anxiété si vous n'êtes pas en harmonie avec le milieu qui vous entoure. Bah oui, c'est exactement ce qu'on a dit. Aujourd'hui, vous êtes dans des émotions très négatives, vous ne vous sentez pas à l'aise dans vos relations, dans votre travail. C'est assez compliqué aussi de prendre conscience de sa valeur et de se faire confiance. Assurez-vous d'être entouré de bons amis, d'une famille compréhensive et d'un partenaire qui est là pour vous rassurer, pour vous écouter et qui n'a pas à vous donner de raisons d'angoisser, de stresser, d'avoir des doutes sur ce que vous vivez. Je pense que c'est très important de vous tourner vers des personnes qui peuvent vous apporter une relation saine dans laquelle vous vous sentez apaisé.
J'embrasse ma nature animale. Quel est le côté sauvage de moi qui attend d'être libéré? Oui, ça aussi on l'a vu, vous êtes en pleine stagnation, vous n'arrivez pas à évoluer. Aujourd'hui, c'est le moment de sortir les griffes et d'aller vers ce que vous souhaitez mettre en place, surtout qu'on a de très bonnes nouvelles. Je vous le répète encore une fois. Donc une fois que vous avez ces mails, ces messages, ces appels téléphoniques, vous foncez. Voilà, donc on finit quand même sur une carte qui colle très très bien à ce tirage, une carte extrêmement positive qui vous envoie de très belles ondes. Moi, je vais terminer ici. Bien entendu que je vous souhaite le meilleur, les scorpions. N'hésitez pas à consulter mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle, à me faire vos suggestions dans les commentaires, à m'écrire vos histoires, à me mettre un petit pouce sur la vidéo, que je sache si je vous ai aidé. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça me fait très plaisir de voir que je peux vous aider, de voir que mes tirages, mes lectures vous parlent. Donc écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos petits messages d'encouragement. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. À très bientôt les scorpions.